Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir les énergies du moment, de ce week-end, qu'est-ce qui va se passer pour vous, peut-être pour votre autre aussi, en tout cas la personne qui est dans votre cœur. On va se laisser comme d'habitude guider par un petit texte. Aujourd'hui j'ai choisi aimer et se le dire. Alors peut-être que ça va parler de relations. En tout cas c'est un livre qui m'a attirée. Voilà, et c'est ce que je ressens depuis ce matin. Voilà, le couple, la relation, mais bon, on va aller voir, hein, peut-être que les relations, ce n'est pas obligatoirement que le couple. Et puis, comme d'habitude, on complétera tout cela par des oracles. On va allumer la petite bougie, comme d'habitude, pour marquer la présence de mes ancêtres. J'ai fait mon petit rituel. C'est eux qui sont là pour me guider et vous faire passer les bons messages pour éclairer votre situation et votre vie. Ok, allez, ça s'allume. Voilà, la bougie est là pour marquer leur présence. Donc c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne, ce qui fait écho en vous, qui vous touche. Hein, c'est que c'est important pour vous. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Peut-être que la guidance tout entière va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certains petits morceaux. Voilà. Allez, c'est parti, on se laisse guider déjà par le texte parce que le texte déjà nous donne beaucoup d'informations. Alors, je sais que parfois, vous allez me dire c'est un peu long, oui, mais allez jusqu'au bout de la fin du texte, je vous expliquerai et je pense qu'il y a sûrement des choses importantes dans ce texte pour vous. Ok, je ferme les yeux, je vous invite à faire la même chose. Si vous avez une intention ou une question, posez-la, autrement on se laisse porter par ce qui va venir. Ok, ici, je vais prendre celui-ci. Alors, promiscuité de confidences trop intimes à la massivité du silence. Il y a place pour une parole qui reconnaît l'existence du plaisir et de la vie sexuelle des uns et des autres. Entendre, ce serait aussi recevoir les mots d'amour et silence d'amour, quand chacun écoute le palpitement de la vie, les ondes du désir et la fragile de l'abandon. Pardon, j'ai l'œil qui me pique, et le fragile de l'abandon. Le langage de l'intense est le langage privilégié de la rencontre amoureuse. Ah, j'ai les yeux qui me piquent, comme si et qui se mettent à pleurer, comme si fallait pas regarder. Ça fait pleurer, ça fait triste, je ne sais pas. En tout cas, regardez au-delà de la vue. Les sentiments donnent naissance au regard. C'est parfois par le regard qu'un homme et une femme se tiennent le plus étroitement serrés l'un contre l'autre. Ce que je vois dans les yeux de l'autre, ce qu'il ne me voit apercevoir dans ses yeux, ce qu'il me voit apercevoir dans ses yeux, miroir sans fin où chacun s'identifie et se perd. La rencontre des deux regards est une mise en jeu de tous les sens. Mais là, ça m'a pris de suite là. J'ai l'œil qui me pique et qui me. Oh. L'œil est symbole de connaissance immédiate, de distance abolie, alors même que regarder, ça m'empêche de regarder, implique un certain éloignement. Dans l'amour face à face qui caractérise l'humain, le visage joue un rôle majeur. Regarder le corps de l'autre, se laisser regarder, là aussi, s'insinuent des interdits et des peurs. Il n'y a pas si longtemps, bien des hommes et des femmes n'avaient jamais vu l'entièreté du corps de l'autre, même au cours d'une longue vie commune. Ils se... je pleure. C'est infernal. Ils se déshabillent discrètement en tournant le dos, se réfugiant rapidement sous les draps, se couchant en crabe pour masquer les signes du désir. Ne me regarde pas, cela me gêne. Ferme les yeux pendant que je me déshabille. La bonne éducation censure les désirs de voir et de montrer, et la honte de sa nudité reflète une culpabilité aux racines profondes, bien au-delà de la crainte de révéler des imperfections ou le vieillissement. Dans la plupart des familles, le corps érotique, le corps objet du plaisir, ne doit être ni vu ni évoqué. Comme s'il. Ok, voilà. Alors, on parle bien ici du regard. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait, on ne le voit peut-être pas, mais j'ai pleuré. Cet œil s'est mis à pleurer. Voilà, il y a eu peut-être beaucoup de larmes, je ne sais pas, en tout cas, ça vous a fait pleurer. Oui, ce que là, on est en train de nous parler, mais on parle bien sûr de relations, et qu'une relation, elle se vit par le regard de l'autre, parce que quand l'autre vous regarde avec amour,
ben, on se sent aimé, on se sent bien. Et quand vous le regardez avec amour, tout va bien. Si dans une relation, il n'y a pas ce regard, quand on voit dans le regard de l'autre la colère, la tristesse, c'est une relation qui est complexe. Donc, quelque part, il y a quelque chose ici où on parle de regard de l'un vers l'autre. Comment on se regarde, comment on s'aime. Et aussi accepter le corps de l'autre, même s'il vieillit, même si... C'est aussi important parce que si on passe, je ne sais pas combien d'années de sa vie avec quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne sait même pas reconnaître votre corps et que vous non plus, oui, c'est s'aimer dans son entièreté. Hein, tout simplement. Bon, on va aller voir ce qu'il en est. En tout cas, c'était un beau texte, je trouve. On va aller voir ça avec, oui, c'est ça que je voulais. C'est l'oracle des voix des âmes. Je voulais celui-ci, il m'a attiré tout à l'heure. Donc, on va regarder ce qu'il en est. Quel est le message par rapport à ça. Je sens qu'il y a eu, je sens que vous avez dans votre relation actuelle, oui, il y a une partie de vous qui pleure. Vous voyez, parce que moi, j'ai que cet œil-là qui pleure. Comme si cette partie était triste, une partie de vous est triste parce qu'il n'y a plus ce qui avait été, vous avez l'impression qu'on ne vous regarde pas avec de la même façon qu'avant, qu'on ne vous désire pas comme avant, qu'on ne vous aime pas parce que ça se voit dans le regard de l'autre, hein, comment il vous aime, comment il vous apprécie, et pareil, peut-être que l'autre ne se sent pas non plus trop aimé par votre propre regard. Vous savez, ce qu'on oublie souvent, c'est que le regard qu'on a envers l'autre il est en miroir du regard qu'on a nous-mêmes. Hein, voilà. Si nous sommes dans une anxiété quelque part, sans le savoir, nous, par notre regard, nous pouvons transmettre cette anxiété à l'autre. Le regard dit beaucoup de choses. Hein. Ok, il y en a 3 qui sont tombés. Donc 4, non, plus. Ici, on parle d'une relation karmique, directement. Donc c'est une relation, vous avez, alors, soit avec quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, ou vous avez eu une relation comme ça très forte, où en fait, rien qu'en se regardant, on comprenait les choses. On n'avait pas besoin de parler, on voyait l'amour dans les yeux de l'autre, on voyait le désir, on voyait tout cela. Et cette relation, elle était très forte. Elle était due à vous montrer que l'amour existe véritablement. C'est grâce à ça. C'est une relation importante. On parle d'effet miroir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'effet miroir, c'est quoi? C'est tout simplement, vous êtes le miroir de l'autre. Ça veut dire que quelque part dans votre regard, si vous regardez l'autre avec envie et plaisir, vous êtes sûr qu'il vous regardera dans la même façon. Si lui vous regarde avec un regard plus sévère possible, vous allez finir par vous dire, en fait, il m'aime plus, ou il n'y a pas ci, ou il n'y a pas là. Et souvent dans les relations karmiques, l'effet miroir, c'est que souvent on est attiré l'un envers l'autre, parce que quelque part l'autre nous montre, sans le vouloir, dans notre regard, ce que nous aimerions soit être, et que nous n'osons pas l'être, ou simplement aussi nos faiblesses, nos défauts, et en même temps pour nous aider à travailler. La relation karmique, elle est là vouée pour vous aider à prendre conscience de certaines choses. Et donc c'est un effet miroir parce que bien sûr vous lui rappelez quelque chose et lui il vous rappelle quelque chose. Alors ce sont parfois des blessures mais aussi des côtés que vous admirez chez cette personne que vous avez en vous et tout simplement que vous pouvez faire. Voilà. Ok. On parle ici qu'il y a beaucoup de regrets par rapport à cette relation karmique. Peut-être qu'elle n'existe plus. Ou alors si vous voulez elle n'est plus ce qu'elle n'était. Hein, peut-être que vous êtes toujours avec cette personne ou vous l'êtes plus du tout, mais il y a des regrets parce que oui, c'était quelque chose d'intense, j'entends le mot passionnel, mais dans la passion, c'est pas négatif le passionnel. Hein. Souvent dans notre société, le passionnel c'est quelque chose de négatif. Non, vraiment c'était quelque chose qui vous portait aux tripes, qui vous portait et qui vous faisait du bien. Et donc, il y a beaucoup de regrets parce que vous ne l'avez plus. Ça n'existe plus, vous n'avez plus dans le regard de l'autre cette envie et ce désir, vous n'avez plus cette personne qui vous regarde avec des yeux fiers d'être à vos côtés, il n'y a plus tout cela. Et donc il y a beaucoup de regrets et c'est des deux côtés, hein, je pense, mais vous encore plus. Voilà, on parle du poids de l'arme.
Ça vous rend triste, hein, vous voyez, je vous disais quand même, c'est un poids lourd, ce regret de ne pas, de ne plus se sentir dans le regard de l'autre aimé autant qu'on ne pensait qu'on l'était. C'est très dur de se rendre compte qu'en fait, l'autre ne nous regarde plus comme nous, il nous regardait avant. Et donc, on se sent très triste et avec beaucoup de regrets. Et là, il y a marqué ce n'est pas moi. Alors en fait, attention, quand ce n'est pas moi, c'est peut-être vous dire qu'il n'y a pas que la faute à l'autre. Si l'autre ne vous regarde pas comme ça, c'est peut-être que vous ne le regardez plus comme avant aussi. C'est l'effet miroir. Ok? Voilà, il y a des fois dans la vie, on change. Et on se rend compte que la personne qui est en face de nous, qu'on a beaucoup aimée, n'est plus celle qu'elle était, ou ce qu'il était. Et donc, notre regard change envers lui. On est moins indulgent, on est moins compréhensif. Et donc, bien sûr, son regard va changer parce que lui, il ne va pas se sentir, lui non plus, ou elle non plus, aimé. Donc, peut-être qu'il est intéressant de mettre les choses à plat avec cette personne et dire, voilà, moi, pour l'instant, je ne me sens pas plus du tout désirée, aimée. Et peut-être que lui va vous dire, moi non plus. Parce que tu ne me regardes plus de la même façon qu'avant. Alors, peut-être que oui, vous avez changé. Et des fois, quand le changement s'opère, parce qu'on évolue dans la vie et qu'on a d'autres visions, parce qu'on a vécu certaines choses qui ont fait que l'autre personne, lui, il n'a peut-être pas évolué en même temps que vous. Et en fait, soit il a envie de continuer cette histoire avec vous, ou pas, hein, et même s'il s'est éloigné, hein, je veux dire, voilà, soit il a envie de continuer et il va faire le nécessaire pour pouvoir lui aussi se rendre compte qu'il a peut-être des choses à travailler pour pouvoir enfin que votre relation perdure, soit ça restera malheureusement là où ça doit rester. Parce que si vous n'arrivez pas à retrouver ce regard d'amour, ça va être complexe. Ok, allez, on continue. Ok, on parle de bonheur ici. Il y avait un vrai bonheur dans cette relation. Mais pour retrouver ce bonheur-là, il va falloir, encore une fois, moi j'entends mettre les choses à plat, à plat, à plat. Il va falloir se parler. Parce que si on ne se parle pas, rien ne pourra avancer. Si on reste avec le fait que on se sent plus aimé dans le regard de l'autre, si on se sent plus valorisé dans le regard de l'autre, et si ce qui fait que vous ne valorisez plus non plus l'autre, on ne peut pas aller vers le bonheur. Donc, il est peut-être temps de prendre la sagesse du loup. Alors, je vous invite à aller voir l'animal totem, le loup. Peut-être que c'est votre animal totem. Mais quelque part, allez voir ce que le loup représente pour vous. Et en tout cas, il y a des personnes à qui ça représente quelque chose d'important. Et si ça n'est pas le cas, allez quand même voir ce que représente le loup. Et peut-être que dedans, il y aura une réponse par rapport à ce bonheur que vous souhaitez peut-être avoir avec cette personne ou retrouver avec cette personne. Ok. Il y a vraiment un manque. Hein. Il y a peut-être un manque de ce bonheur-là. Parce qu'on parle de regret, on parle de tout ça. Ça vous manque de ne plus avoir le regard de l'autre avec admiration et envie et ainsi de suite. Ça vous manque? C'est quand même valorisant quand on a quelqu'un qui vous aime, qui vous le montre dans ses yeux, qui waouh, et là on se sent capable de démonter, non, de gravir des montagnes, de démonter tout, de faire tout, parce qu'on a peur de rien, on se sent aimé. C'est extrêmement waouh, valorisant et puis ça fait un bien fou quoi. Et ça vous manque quelque part. C'est pour ça que certaines fois, les couples, il leur manque tout ça. Ce regard-là, ceci, et ça fait que ce couple, il se perd et il ne fonctionne plus. Et donc, l'un comme l'autre, quelque chose lui manque, et donc, ce qui arrive quand ça lui manque, parce que ce n'est pas, va peut-être aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, qu'est-ce qui lui manque? C'est la valorisation, l'amour. On a, malgré tout, on peut nous dire tout ce que l'on veut.
qu'il ne faut pas être dépendante affective, qu'il ne faut pas ci, qu'il ne faut pas là. On a besoin, tous, de se sentir valorisé. On peut se valoriser soi-même, je suis d'accord. Mais c'est important d'ailleurs, de s'aimer soi-même, c'est extrêmement important. Mais quand on sait qu'on a quelqu'un qui vous aime, c'est quand même aussi un plus, hein, qui fait du bien à soi. Donc oui, on peut s'aimer beaucoup, mais je pense pas que ça peut pas remplacer ce sentiment voilà, quand vos parents étaient fiers de vous, ça vous faisait chaud au cœur. C'est comme ça, on a grandi comme ça. On a besoin. On a besoin de se sentir aimé par ses enfants, que ses enfants se sentent fiers de vous. Et voilà, de cet amour-là, de ressentir et de voir ça. Et donc, si vous l'avez plus, ça vous manque. Même si vous vous aimez éperdument, hein. Tout être humain, à un moment donné, a besoin de l'amour de quelqu'un. C'est comme ça. Donc on peut vous dire, bien sûr, aimez-vous, et ça je vous le dirai aussi, aimez-vous, plus vous vous aimerez, moins ça aura d'importance, mais ça aura quand même toujours une importance. Toujours. Donc là, pour l'instant, ce que vous savez, c'est que ça vous manque, parce que vous vous sentez, oui, vous travaillez sur vous pour vous aimer plus, pour pouvoir avoir plus confiance en vous, mais malgré tout, vous aimeriez de temps en temps vous dire, comme tout être humain, que ce soit un homme ou une femme, vous poser, vous dire, j'ai la personne qui est là, qui est près de moi, qui me soutient dans cette épreuve, non, mais dans ce travail que je fais, je me sens soutenue et aidée, et ça aide encore plus à pouvoir avancer. Donc là, en ce moment, c'est pas ce qui se passe. Il est plus facile d'avancer quand on est heureux, que tout va bien, hein. Voilà. Mais c'est vrai que les plus grands pas se font souvent dans les difficultés. Peut-être que ce grand pas, ce moment est là, mais il faut peut-être aussi en parler. Il y a un message libre. Alors, le message libre, voilà, le message libre. Je vais prendre cet oracle-là, l'oracle des chats, qui est mon oracle à moi, et on va aller voir le message libre. Quel est le message qu'on veut vous donner à vous? Ok. Parle à toi-même comme tu le ferais avec quelqu'un que tu aimes. Je crois qu'il faut que vous vous donniez beaucoup plus d'amour. C'est sûr, ça manque, mais peut-être aussi, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous sentir rayonnante, plus l'autre en face de vous va se sentir aussi, se dire, ok, je peux peut-être faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et peut-être que le message aussi qui pourrait être donné à la personne qui est dans votre cœur, on lui dit de vivre la vie qu'il a imaginée. Tout simplement. Vous, on vous dit de vous aimer plus. On vous dit de pouvoir prendre soin de vous, ok, pour pouvoir briller et montrer dans vos yeux toute cette joie et cet amour, en fait, et de le transmettre par votre regard la confiance en vous à cette personne-là. Ok, il vous manque. Ok, il y a beaucoup de regrets parce que cette personne, elle n'est plus ou présente dans votre vie, ou ci ou là. Mais si vous rayonnez, vous vibrez, c'est une relation karmique. Donc une relation karmique, il y a un lien fort. Même si vous n'êtes plus avec lui, il sent cette énergie en vous. Voilà. Et ça peut-être lui donner l'envie de se dire, ok, mais moi j'ai envie de vivre autre chose. De vivre la vie que j'ai toujours imaginée. Et peut-être que cette vie qu'il a imaginée, c'est peut-être avec vous. Sauf que voilà, la vie a fait qu'à un moment donné, des choses ainsi. Et peut-être que là, même si vous avez l'impression qu'il n'est pas présent, qu'il ne vous regarde plus comme avant, oui, mais peut-être que sa vie, il avait toujours imaginé avec vous. Sauf que pour l'instant, lui aussi, il a peut-être ce sentiment de manque, qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et donc, encore une fois, aimez-vous plus, faites-vous de plus en plus confiance, et vous verrez que les choses vont peut-être s'améliorer dans votre vision des choses. Vous allez ouvrir plus amplement les yeux et regarder avec amour les choses qui se passent autour de vous. Ok. Je vais continuer avec l'oracle de la vie antérieure. Ici, pardon. Je ne sais pas si j'ai mon... Oui, voilà. Ah, ok. Allez, on va aller voir... Je sens que, je ressens, vous voyez, je souffle, comme si, ouais, vous dites, ok Valérie, c'est sympa, mais c'est pas facile, quoi.
Valérie, tu crois que moi, j'aimerais bien que l'autre personne qui est là ou qui a fait partie de ma vie, bah, ils comprennent que bah, moi, j'ai aussi besoin de son soutien. Oui, j'entends. C'est pas facile. Mais à un moment donné, de son soutien, ou oui, mais à ce moment-là, je pense que c'est aussi peut-être plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez avoir confiance en vous et reprendre ça, prendre votre vie en main, plus lui va vous regarder et vous dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Voilà. Parce que moi, est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne et continuer à vivre ce bonheur-là qu'on a eu avant avec ça? Regarde, elle a quand même, dans vos yeux, ça se voit. Et peut-être que ça vous permettra de le regarder avec un œil différent. Essayez de retrouver cet amour que vous aviez pour lui. Voilà, posez-vous la bonne question. À vous. Ne mettez pas toujours, c'est parce que l'autre ne me regarde plus comme avant. Ok, mais est-ce que vous le regardez comme avant aussi? Posez-vous cette question. Est-ce que vous attendez, c'est pas attendre quelque chose de l'autre. Vivre à deux, ce n'est pas attendre que l'autre fasse à ma place ou soit là toujours. Non, c'est juste qu'on partage un bout de chemin. Alors il y a des moments dans des relations, ben, il y a des moments très très bas. C'est où on s'en sort parce qu'on le veut à deux, soit on s'en sort pas. Mais pour cela, il va falloir communiquer. La communication est la chose la plus importante. On communique par nos yeux. Inconsciemment, c'est nos yeux communiquent. Ok. Ouais. Il y a eu fin d'une relation brutale. Voilà. Il y a eu peut-être une fin dans votre relation qui a été plutôt brutale dans cette relation. Peut-être parce qu'on ne se regardait plus de la même façon. Parce que il n'y avait plus cet amour comme ça. Ça a été brutal et ça a été très douloureux. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être que vous êtes encore avec cette personne. Mais attention, peut-être que ça risque de finir brutalement parce qu'il y a tout ça qui s'est mis en place. Et que c'est peut-être pas ce que vous voulez, ou c'est ce que vous voulez, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui avez votre libre arbitre. En tout cas, il y a une fin brutale qui a été très douloureuse et qui a déchiré le cœur de chacun, de deux côtés. Parce que, quelque part, à un moment donné, il n'y a plus eu ce regard d'amour qu'on pouvait avoir au début. Pourtant, on vous dit que c'est une relation karmique. Ça veut dire que c'est une relation qui était là pour vous aider à faire travailler. Peut-être que, voilà, elle n'a plus besoin d'être là. Ça, c'est vous qui savez le mieux. On va le voir. Ouais. En fait, on vous dit que tout cela, ça a bloqué l'abondance. En fait, cette rupture dans cette relation karmique, de cette relation qui a été brutale, ça a tellement déclenché beaucoup de choses en vous que quelque part, ben, ça a bloqué l'abondance. Parce que il y avait sûrement dans cette relation quelque chose qui vous apportait beaucoup de joie, de bonheur et de ci et de là, et que bon ben ça s'est arrêté brutalement, sans explication peut-être avec cette personne, et là d'un coup ben, ça bloque toute l'abondance. Et puis ça bloque pas que pour vous, puisque c'est quand on est en relation karmique, c'est que le destin fait que vous êtes fait l'un pour l'autre, que la vie est faite l'un pour l'autre peut-être, et que quelque part ben ça vous bloque tout à vous comme à lui. Donc vous adaptez bien sûr. Voilà. Pourquoi cette abondance est bloquée? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, on parle de soumission à l'autre. Peut-être que dans cette relation, à un moment donné, vous vous êtes senti trop soumis à l'autre, à trop faire vouloir plaisir à l'autre. Et donc, à la fin, ben, en fait, comme vous donniez trop de choses que l'autre ne donnait pas en retour, ben, votre regard, il a changé envers cette personne. Parce que ben, vous avez été senti d'être soumis à cet amour-là. Parce que, ben, en fait, moi, ce que j'entends, vous avez oublié, vous êtes oublié. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de reprendre confiance en vous, hein, et tout cela. Et ça fait que peut-être que l'autre,
si vous êtes encore avec lui, il ne le voit pas de la même façon. Parce que vous ne voulez plus être soumise. Hein? Et plus être soumise non plus à cette relation parce qu'elle s'est arrêtée brutalement. Et en fait, comme vous êtes tout le temps en train de rester dans cette relation-là, ben, ça vous bloque l'abondance aussi. Il y a cette possibilité-là. Ok. Ouais, on vous parle d'écrire. Je pense qu'il y a besoin que vous puissiez écrire quelque chose qui vous permettra de vous libérer, en tout cas en posant les mots sur un papier, ça vous permettra de prendre peut-être un recul nécessaire et de pouvoir voir les choses avec une autre façon. Et ça libère aussi. Moi j'entends, pourquoi pas écrire un livre sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Ça parlera à qui ça parlera. Le livre n'est pas obligé d'être publié, mais peut-être vous écrire tout ce que vous avez ressenti par rapport à cette histoire, pour pouvoir permettre de débloquer cette situation. On va aller voir si cette situation se débloque dans le sens où la personne revient, parce que c'est une relation karmique, est-ce qu'il revient dans cette vie et les choses s'améliorent, ou est-ce que ça s'arrête et c'est fini et il faut faire véritablement le deuil de tout cela. Voyons ce que les cartes pourraient nous dire. Bien sûr, vous ferez votre libre arbitre. Ok. Ouais. Il y a la fuite de l'amoureux. Donc, c'est une personne qui fuit, peut-être. Votre amoureux ou votre amoureuse fuit. Fuit, ne veut pas prendre ses responsabilités. Et c'est quelque chose qu'il a depuis son enfance. Voilà. Ou alors il fuit parce qu'il a des enfants. Il fuit, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose, moi je ressens plus quelque chose que c'est la personne que vous aimez, lui il fuit, il a toujours fui plein de choses depuis son enfance. Il n'a jamais voulu assumer les choses parce que il avait trop peur de décevoir les gens, donc il préférait faire toujours plaisir aux autres. Ou tout simplement, il n'a jamais montré son vrai visage de peur qu'on ne l'accepte pas. Donc depuis son enfance, il a toujours essayé de faire ce que les autres voulaient. Et en même temps, prendre aucune, entre guillemets, responsabilité. Et il est plus facile quand il lui est arrivé quelque chose de le fuir, de s'en aller, de ne pas l'assumer. Voilà. Et c'est sa nature. C'est sa façon il a toujours fonctionné comme ça. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile, où on accepte cette personne qui est, voilà, c'est lui comme il est. Et puis, on continue sa vie et on partage les moments qu'on peut partager. Soit on ne l'accepte pas. Ok. On parle de campagne. Je sais pas pourquoi la campagne. D'ailleurs, je vois même pas à quoi ça marche. Je vois, c'est marcher, un arbre. Ah si, c'est un arbre. Je voyais même pas, vous voyez. J'arrivais pas à voir l'image. Je comprends pas pourquoi campagne. Peut-être que ça vous parle à vous. Peut-être que vous vivez à la campagne ou que vous êtes éloigné. Soit c'est lui qui est parti s'exiler à la campagne. Voilà, si vous habitez une ville, pour pouvoir réfléchir. Je pense que quelque part, cet homme, il a toujours fui, il a toujours eu peur, ou cette femme, de prendre ses responsabilités parce que on lui a pas appris à le faire. On a toujours tout fait à sa place. Et ça, quelque part, on ne lui a pas laissé la possibilité de s'exprimer véritablement depuis qu'il est enfant. Il a dû s'adapter aux autres. Et donc, son moyen, puisqu'on ne l'écoutait pas, c'était de ne pas être présent. Alors, vous savez, souvent, il y a des enfants comme ça qui passent leur temps à dormir, qui, en fait, ouais, parce que chez eux, ils ne se sentent pas vraiment heureux, ou on ne les écoute pas véritablement. Ou alors, ça va être en grandissant, on peut fuir autrement avec des problèmes d'alcool, de drogue, de dépendance à plein de choses. C'est une fuite. Et puis en même temps, en fait, on ne prend aucune responsabilité. Parce qu'on ne nous a jamais permis d'être vraiment nous-mêmes et de pouvoir prendre nos responsabilités. Et on a appris qu'en fait, pour
pour pas ressentir ce manque et cette chose-là de pas pouvoir s'assumer, on a préféré fuir et on fuit à la campagne. Ok, allez, voyons. Ouais. On parle du soldat. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est marrant parce que c'est la campagne et le soldat, vous voyez la même chose. Peut-être qu'il est en train de prendre ce recul, s'être éloigné de vous, d'aller d'aller trouver de la sérénité dans la nature d'ailleurs, pour déposer ses armes, faire le point sur lui, pour pouvoir savoir ce qu'il doit faire. Un soldat, c'est un combattant, ok? Mais peut-être qu'il est temps qu'il combatte dans le bon sens. Peut-être qu'il a besoin de se retrouver pour comprendre de quel combat il doit dans quel combat il doit se battre. Est-ce qu'il a envie lui aussi de rester avec vous ou est-ce qu'il veut passer encore sa vie à fuir? Ça, c'est son choix. Ou est-ce qu'il va enfin essayer de comprendre pourquoi il a toujours fui? Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de déposer les choses. Ça veut dire qu'il est en train d'analyser pour voir quel est le meilleur combat qu'il peut mener envers lui-même, hein, bien sûr. Allez, on fait une dernière. Ok. On parle d'enveloppe charnelle. On parle d'âme. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous vous rencontrez. Parce que quand on parle de relation karmique, c'est que quelque chose vous ramène toujours à cette personne. C'est pas la première fois. Et peut-être qu'à un moment donné, l'un a été dans le rôle de la femme et l'autre a été le rôle dans l'homme. Vous voyez, c'est une enveloppe. Vos âmes se sont rencontrées. Et peut-être que ces âmes se sont rencontrées pour que l'un puisse enfin comprendre certaines choses. Vous êtes dans une relation karmique, ça veut dire que c'est quelque chose qui, chaque fois que vous vous rencontrez, il y a quelque chose qui vous permet d'évoluer. Peut-être que cette fois-ci, il y a des choses qui vont permettre de faire évoluer l'âme de votre autre autrement. Et je ne sais pas si vous vous retrouverez véritablement encore dans cette vie, mais vous savez que dans d'autres vies, vous vous retrouverez. Et peut-être que si à ce moment-là, lui doit faire face, cette âme doit faire face à son problème de fuite qu'il a toujours vécu depuis longtemps, et vous devez sûrement faire face à autre chose. Peut-être que si vous arrivez tous les deux à pouvoir combattre vos démons, mais moi j'appelle pas ça des démons, mais à combattre vos ombres pour pouvoir retrouver votre lumière, peut-être que cette relation pourra perdurer. Mais ça va pas être de tout repos, je l'entends, et peut-être qu'il faudra une séparation pour que enfin les choses se voient plus simplement. Peut-être revenir, c'est vous qui déciderez si c'est bon ou pas pour vous. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà mes petites étoiles. N'oubliez pas que le regard de l'amour de l'autre se voit dans les yeux de l'autre, toujours. Ah, allez. Un petit pouce si vous avez aimé cette guidance. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez trouver mon site sur la chaîne en vous abonnant simplement, ou alors vous trouverez mon mail dans la description de cette vidéo pour prendre rendez-vous. Et je serai ravie de faire un échange avec vous et de vous éclairer votre situation à vous. Merci à celles qui m'écoutent avant de s'endormir. La nuit, je vous souhaite une bonne nuit. Celles qui m'écoutent le matin, une bonne journée. Et ceux qui m'écoutent l'après-midi, un bon après-midi et à très vite.